car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Na, 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 Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole du Seigneur, où nous rentrons dans la Bible, nous essayons par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre ce que la Bible nous dit. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Merci encore, bien-aimés, pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour tous ceux qui me soutiennent aussi dans la prière. C'est vraiment important de se soutenir dans la prière. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui sur la série de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi résidentielle. La foi résidentielle. La dernière fois, nous avons parlé de la foi, une foi à l'état pur. Nous avons vu le centenier qui avait son serviteur malade et qui avait une foi, il attendait juste la parole du Seigneur pour pouvoir voir son serviteur guéri. Voilà, donc c'était une foi à l'état pur. Il n'avait pas besoin de voir pour croire, il suffisait de la parole. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bon, oui, on est déjà rentré dedans, mais nous allons un petit peu parler d'un paralytique qui a des traits similaires que les autres, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres. Amen, il n'est pas tout à fait comme les autres. Notre texte de base va se porter sur Jean 5, versets 1 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous allons nous arrêter là. Alors je récapitule. Jean 5, versets 1 à 8. C'est Jean 5, versets 1 à 8. Nous allons nous arrêter là. Donc les autres fois, nous avons vu que tous ces paralytiques ont un point commun. Le point commun, c'est qu'il y avait les 3 personnes de la Trinité. Il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et en même temps les anges qui étaient présents. Donc la particularité de ce monsieur, c'est que voilà, il était paralytique comme les autres.
Bon, il y a plusieurs sortes de paralytiques. On ne sait pas s'il est tétraplégique, on ne sait pas s'il est paraplégique, mais de toute façon, il est paralysé. Ok, il est paralytique. Donc, la Bible nous fait comprendre au verset 5 que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je vais juste m'arrêter là un court instant. Ce monsieur était malade depuis 38 ans. Donc, la Bible ne nous dit pas s'il est né au bord de l'eau, qu'il a vécu 38 ans. La Bible ne nous dit pas l'âge exact de ce monsieur. La Bible ne nous dit pas depuis où a commencé sa maladie, depuis où il a traîné son lit jusqu'à la piscine de Bethesda. La Bible ne nous dit pas non plus avec qui il a cheminé, qui c'est qui l'a amené, qui c'est qui l'a aidé à porter son brancard, parce que son brancard ou son lit, là, ici, la Bible nous dit lit. Bon, des fois, ça peut être lit, brancard, voilà. Il était couché sur quelque chose. Donc, la Bible, ici, ne nous dit pas sur quoi il était couché, et qui l'avait porté, qui l'a porté jusque-là, parce que, rassurez-moi, ce monsieur, il n'est pas né devant la piscine, d'accord? Il a dû traîner là, mais comment il a fait pour arriver là? C'est ça que nous allons décortiquer un petit peu aujourd'hui. Donc, il s'est trouvé au bord de la piscine. Il avait sa maladie depuis 38 ans, donc la Bible ne nous dit pas quel âge il a, ok? La Bible ne nous dit pas depuis quand sa maladie a commencé, voilà. Mais, Jésus arriva et Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Je vais aussi m'arrêter là. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Ce qui porte à comprendre que ce monsieur, personne ne sait s'il a dû être transporté depuis son lieu de naissance, de ville en ville, de village en village, pour atterrir là. Donc, ce qu'il nous dit lui-même, les infos que lui-même nous dit, c'est qu'il n'a personne pour le jeter dans l'eau. En d'autres termes, même si par un parcours de circonstances, il est arrivé à Bethesda, là, sous les mains, il n'a personne pour dire ce sont les miens, ce sont des gens qui intercèdent pour moi, ce sont des anges que le Seigneur a envoyés derrière moi, ce sont des gens qui m'ont suivi. Bien aimé, si nous regardons un petit peu le parcours des autres paralytiques, nous allons remarquer que ils ont tous été portés. Le premier, il a été porté par 4 personnes. 2 devant, 2 derrière. Ils ont même fracassé les murs de pierre pour pouvoir le faire passer à Jésus. Le deuxième, le centenier, il avait les anciens du village qui ont intercédé pour lui, qui sont allés voir Jésus pour lui dire, attends, ce monsieur, il avait ça de bonnes œuvres, il a construit la synagogue, il a fait ci, il a fait ça. Donc, tu dois l'honorer, tu dois donner, tu dois guérir son serviteur. Mais celui-là, la Bible nous dit tout simplement que ça fait 38 ans qu'il est au bord de la piscine, mais il n'a personne pour le jeter dans la piscine. En d'autres termes, ce monsieur, il se trouve seul. Pourquoi il se trouve seul? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Nous allons prendre le passage de Acte 1. Acte 1, versets 4 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ici, avant de partir, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, il recommanda à ses apôtres: ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que l'Esprit Saint va surgir, l'Esprit Saint va arriver sur bon nombre d'entre vous, et vous serez les témoins du Christ. L'Esprit Saint viendra sur eux, l'Esprit Saint fera son œuvre, son travail. Alors, bien aimés, ce que je veux vous expliquer, il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Quel est le rapport de l'Esprit Saint des apôtres avec le paralytique? Nous avons tous un endroit où le Seigneur nous place, un endroit où nous sommes bénis, un endroit où l'Esprit Saint descend sur nous. Pour les apôtres, c'est Jérusalem. Bien-aimé, si Dieu t'a destiné à un endroit, à un lieu donné, à un lieu fixe, et que tu te balades de lieu en lieu, tu rates ta bénédiction. Je répète, si Dieu t'a posé, t'a placé à un endroit précis, pour que tu puisses recevoir l'Esprit Saint, pour que tu puisses recevoir la guérison, la bénédiction, trouver le salut, et que toi, tu te déplaces de lieu en lieu, tu auras cette bénédiction. C'est cette recommandation que Jésus-Christ de Nazareth a fait à ses disciples. Donc, c'était une recommandation, c'était formel, c'était un ordre. C'est un ordre qu'il leur a donné. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. L'Esprit Saint qui viendra sur vous, qui changera votre vie, qui vous amènera vers le salut. Ce paralytique, la Bible nous dit, ça fait 38 ans qu'il est au bord de la piscine. Pourquoi il n'a personne pour le jeter dans la piscine? C'est simple. Là, l'endroit où Dieu l'a placé, l'endroit où il devait recevoir l'Esprit Saint, l'endroit où il devait recevoir la guérison, l'endroit où il devait recevoir le salut, l'endroit où Dieu a envoyé les anges pour lui porter de l'aide, pour le porter plus haut, pour le porter dans les prières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé. Alléluia! Il s'est déplacé. Bien-aimé, quand tu rates ta bénédiction, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est compatissant. Notre Dieu, il est compatissant. Donc, il attend, il te rattrape. Il te rattrape au carrefour. Donc, c'est là. Il a, je ne sais pas combien de temps il a raté, mais le fait est qu'il a dû attendre 38 ans pour rattraper cette bénédiction. C'est énorme, 38 ans dans la vie de quelqu'un. Lui, il a rattrapé, mais il y en a qui sont allés dans la tombe à 80, à 90, à 100, qui n'ont jamais pu recevoir leur bénédiction parce qu'ils se sont déplacés. Donc lui, il a pu recevoir sa bénédiction. Mais pourquoi il est resté paralysé? Parce que il allait de lieu en lieu, il cherchait sa bénédiction, il cherchait sa purification, il cherchait sa guérison. Bien-aimés, bon nombre d'entre nous sont dans ce cas maintenant. Ils sont dans des situations précaires où l'endroit où Dieu les a placés, ils ne l'ont pas capté. Ils ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté le lieu de bénédiction. Ils ont quitté ici, c'est Bethesda par la suite. Ils ont quitté Bethesda et ils errent de lieu en lieu. Et ils sont confinés, ils sont paralysés. Ils sont dans une situation de mort. Il y a la mort partout dans ce qu'ils font. Mort dans les finances, mort dans les entreprises, mort au niveau des sentiments. C'est des gens qui n'arrivent pas à se retrouver. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te supplier. Prie le Saint-Esprit qui te guide, qui te dirige à Jérusalem, l'endroit où toi, tu as ta propre bénédiction. Parce que si tu rates cet endroit, si tu rates ce lieu, tu peux le rattraper. Mais regardez, lui, il a passé 38 ans. 38 ans, c'est énorme dans ta vie. Lui, il a eu
la providence, la providence divine de pouvoir le rattraper après 38 ans. Mais toi, qu'en est-il? C'est peut-être 40 ans, c'est peut-être 50 ans, c'est peut-être 60 ans, c'est peut-être jamais. Alors, aujourd'hui, la prière que nous allons faire, bien-aimés, c'est de pouvoir demander au Saint-Esprit de nous guider vers l'endroit où il a placé lui-même sa bénédiction et puis de pouvoir nous aider à identifier les gens, les anges qu'il a placés sur nos chemins qui puissent nous porter. Parce que lui, il s'est déplacé de lieu en lieu, il a traîné son lit, il a traîné sa vie, il subissait sa vie parce qu'il n'a pas su se placer au bon endroit, au bon moment. Mais qu'en est-il de toi, bien-aimé? Qu'en est-il de toi? Parce que là, il nous dit, quand Jésus lui a d'abord demandé, veux-tu être guéri? Il veut être guéri, il cherche la guérison. Tout ça, il a traversé ville en ville, lieu en lieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la guérison, parce qu'il cherchait le salut. Bien aimé, le salut, ça ne se trouve pas dans les idolâtries. Qu'est-ce que j'appelle idolâtrie? Le salut, ça ne se trouve pas chez le marabout. Le salut, ça ne se trouve pas dans les cartes. Le salut, ça ne se trouve pas chez le médium. Le salut, ça ne se trouve pas chez le voyant. Le salut, ça ne se trouve pas chez le guérisseur. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Comprenons-nous très bien ça. Comprenons très bien cela. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te place en un endroit, il faut que tu trouves cet endroit. Il ne faut surtout pas le quitter. Quand tu erres de lieu en lieu, Satan, il est là. Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'applaudit. La plupart du temps, il n'en est rien dans ton histoire. Parce que toi, tu as été désobéissant, parce que toi, tu n'as pas écouté l'Esprit Saint quand il t'a dit, reste là, là, je viendrai te visiter. Parce que quand l'Esprit Saint a commencé à te briser, tu t'es dit, ouh là 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 là, c'est trop dur, moi je ne peux pas rester, ouh là là, c'est pénible, ouh là là. Parce que quand l'Esprit Saint brise, ça fait mal, ça fait très très mal. Là, on se dit, ben là, c'est pas possible, je ne vais pas rester et je m'en vais. Et on se balade de lieu en lieu, on se balade de main en main, on va voir les marabouts, on va voir les féticheurs, on va voir l'église d'à côté, on va voir là, alors on met nos confiances dans les pasteurs. Ah ben tiens, il y a ce pasteur qui fait miracle, je cours après. Ah ben tiens, j'ai entendu à Paris, ouh là 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 là, il y a la guérison, yeah, je cours là-bas, bien-aimé. Reste attaché à la parole. C'est la parole qui te dit, c'est la parole avec l'aide de l'Esprit Saint qui te dit là où tu dois te placer, là où tu as ta délivrance, là où tu as ta guérison, là où tu as ton salut. Quand lui, il a persisté, quand il est arrivé à Bethesda, Bethesda c'est quoi? En définition, Bethesda c'est la miséricorde, c'est la maison de la miséricorde. Quand il s'est erré, il s'est baladé, et voilà, tout ce que Dieu a envoyé pour l'aider, ben, il les a quittés, il a traîné de lieu en lieu. Et quand il est arrivé à Bethesda, là, l'Esprit Saint l'a touché. Quand il est arrivé à Bethesda, pourquoi il est arrivé à Bethesda? Parce que malgré tout ce que tu fais, malgré tous tes écarts, malgré toutes tes hypocrisies, malgré les idolâtries que tu fais, Dieu, il t'aime. Dieu, il est un Dieu de compassion. Dieu, il est un Dieu de miséricorde. Il t'attend quand même à bras ouverts. C'est comme le fils perdu qui est revenu à son père. Le père l'a attendu à bras ouverts. Il s'est jeté dans les bras du père. Le père, il lui a dit, et le père, il a dit au serviteur, tu es le veau le plus gras, et parce que voilà mon fils qui était perdu est revenu. Donc c'est ça, le Père nous attend à bras ouverts, parce que même tes œuvres que tu comptes d'insignifiants, ils sont énormes aux yeux de Dieu, et ce sont ces œuvres qui ont parlé pour ce paralytique à la fin, qui a fait que il est arrivé à la miséricorde. Dieu, il a suivi, il est allé de lieu en lieu, il faisait quand même ses dons, il faisait ses prières, il jeûnait, il avait quand même un cœur sincère, il était intègre, il n'était pas tout le temps intègre, il était par moments intègre, il allait un petit peu chez le marabout, il revenait, il allait un petit peu à l'église, il allait voir le pasteur revenir. Dieu le surveillait jusqu'à ce qu'il s'est dit, aujourd'hui,
je vais te guérir. Aujourd'hui, je vais te donner la délivrance. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que quand tu erres de lieu en lieu, même tes œuvres les minimes parlent pour toi. Donc, quand il est arrivé à Bethesda, la maison de miséricorde, Jésus est venu à lui. Ce n'est pas lui qui est venu à Jésus. Il est arrivé à la maison de la miséricorde parce qu'il a provoqué la miséricorde divine en allant de lieu en lieu. Parce que Dieu, il sait qu'on est récalcitrant, il sait qu'on se perd toujours. Comme le fils perdu, le père ne s'est pas détourné de lui. Le père n'a pas croisé les bras et dit « Oh là là, un de perdu, 10 de retrouvé ». Non, le père l'a attendu. Il a attendu tous les jours, il attendait de pied ferme qu'il revienne, qu'il revienne, qu'il revienne. Et quand il est revenu, il a accueilli à bras ouverts. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu l'a attendu qu'il revienne avec ses bonnes œuvres, avec son bon cœur, se repentir. Ce monsieur, il allait se repentir à la maison de la miséricorde à Bethesda. Il n'est pas allé juste contempler la piscine et applaudir. Autrement, il serait jeté dedans, il aurait trouvé quelqu'un, mais il est allé se repentir. Il avait un cœur de repentant, il y avait un cœur sincère. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu, qu'il a dit, bon, maintenant, je vais envoyer mon fils te délivrer. Donc, nous avons encore là le Père qui a envoyé son fils. L'ange, ici l'ange, il est où? L'ange, il est dans la piscine. C'est l'ange qui fait bouger la piscine. Et nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont encore réunis ici comme les autres. Bien-aimé, quand Jésus est venu voir ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lève-toi, prends ton lit et marche. Comme chez l'autre, prends ton lit et marche. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, je le répète, la plupart du temps, nous subissons nos vies. Nous ne subissons plus nos vies avec les tracas, avec tous ceux qui nous entourent, avec ce monde de faux, de fausseté, de fossoyeurs. Alors, on est entouré tout le temps. Il y en a qui vont vous dire « Ah, la voyance, mais c'est rien de grave, mais c'est naturel, l'astrologie, mais c'est les sciences, c'est Dieu qui a créé la science. » C'est faux! Détournez-vous de ces personnes. Qu'on ne voit chez toi personne qui consulte les morts. C'est ça les médiums. C'est dans la Bible qu'on ne voit chez toi personne qui consulte les morts. Parce que tu es en abomination, ils sont en abomination à l'Éternel. Donc, ne déclenche pas la colère de l'Éternel. Si tu te sens concerné par comme ce paralysé qui a erré de lieu en lieu, qui a erré dans l'idolâtrie, dans des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu, qui a fait qu'il était confiné, qu'il était paralysé, qu'il n'avançait pas, et qui enfin a découvert la miséricorde et à qui la miséricorde a serré parce qu'il a su se repentir, bien-aimé. Repens-toi. Si tu te sens concerné, repens-toi afin que Dieu puisse envoyer son Fils t'éclairer et t'apporter la lumière. Ferme les yeux, court restant, nous allons prier. Rabashendo no maya kendra rima riputando kova kondri remiato faso kingo ke baritrarami. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment pour ta présence, pour ta puissance, de nous avoir encore éclairé encore sur ce passage, Pierre. Nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner parce que nous sommes ignorants, nous ne connaissons rien, nous avons un manque de sagesse, un manque de maturité, ce qui fait que nous errons de lieu en lieu, nous te cherchons de lieu en lieu. Père, nous te demandons humblement pardon pour les fois où nous t'avons cherché dans les roses-croix, par les fois où nous t'avons cherché chez les Illuminati, nous te demandons pardon pour les fois nous t'avons cherché chez le marabout, nous te demandons pardon pour les fois nous t'avons cherché dans les astrologies, pardon pour les fois où nous avons mis notre foi dans les anges, dans d'autres dieux, au lieu de te mettre au centre de nos vies. Nous te demandons humblement pardon. Père, en ce moment même, nous reconnaissons nos fautes et nous revenons à toi avec un cœur de repentant. Aie pitié de nos pères, envoie-nous ta miséricorde divine. Nous avons besoin de toi pour retourner à Jérusalem. Oui, c'est à Jérusalem que l'Esprit Saint nous attend. C'est à Jérusalem que la puissance descend. C'est à Bethesda que ta miséricorde est. Oui, nous voulons te rencontrer. Nous voulons retrouver cette miséricorde
miséricorde. Nous voulons acquérir cette grâce, ce salut que tu as prévu pour nous. C'est pour cela que nous nous repentons. Aie pitié de nos pères et ouvre les écluses des cieux sur nous afin que nous puissions retrouver ta voix, ton salut, ta grâce. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Amen.